Bonjour à tous les amis, bienvenue pour ce 4e épisode de la série sur la remise en route de cette Yamaha VMAX 1200. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, bienvenue, n'hésitez pas à aller voir les précédents épisodes. Aujourd'hui on s'occupe de la révision moteur, qui va consister en une vidange pour commencer, vidange, remplacement du filtre à huile, etc. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui on a dû travailler dehors, c'est exceptionnel. C'est indépendant de notre volonté, mais la prochaine fois on sera de retour au parking. Donc en plus de la vidange on remplace le filtre à huile qui se trouve ici dans ce boîtier. Il suffit de desserrer cette vis et l'ensemble vient avec le filtre à l'intérieur. Il y a un joint torique également qu'on va remplacer. Il est livré avec le filtre dans ce cas. Pensez à récupérer cette rondelle en métal et le ressort et le joint torique dans ce cas. On va nettoyer ce boîtier évidemment de l'intérieur et de l'extérieur car il est très sale comme vous pouvez le voir. On pose le nouveau joint torique qu'on a graissé au préalable pour qu'il reste dans sa gorge car à cause du stockage il était un peu enroulé et ne voulait pas prendre la forme du boîtier. Il faut donc poser le ressort puis cette rondelle en métal et enfin le filtre en tant que tel. Ici HF 146. Il faut le pousser, je le visse en même temps, c'est plus facile de l'insérer de la sorte, mais fondamentalement il suffit de le pousser. Et on peut ensuite le reposer avec les ailettes à la verticale. On remplace le joint de la vis de vidange, c'est du M14. Tu l'as mis direct. On va maintenant s'occuper du récepteur d'embrayage qui fuit et qui empêche donc de débrayer. Et il est derrière ce carter moteur. Donc pour y accéder, je dépose le repose-pied qui est maintenu par ces deux vis. Voilà. Donc ce couvercle fuit par ailleurs, c'est pour ça que la zone est très sale. Il faut ensuite déposer le sélecteur. Donc il repose d'une part avec cette vis en bas et ces deux autres vis à gauche qui sont communes au carter moteur justement. Le carter de transmission, d'après l'éclaté. Et ceci permet de dégager le sélecteur justement et de pouvoir ensuite déposer les vis une par une. La vis du bas a un joint cuivre, pensez-y. Donc là on va comprendre l'origine de la fuite. Ce couvercle a déjà été déposé et remonté avec de la pâte à joint, donc ce qu'il ne faut jamais faire. Donc s'il y a un joint, on ne met rien, et s'il n'y a rien, on met de la pâte à joint. Ou s'il y a un joint et qu'on veut mettre de la pâte à joint, on peut le faire à la place du joint, mais jamais les deux en même temps. Ensuite, on dépose la vis banjo du système d'embrayage. Et je vous montre ici le récepteur qui est maintenu par deux vis M6 en empreinte Excave qui sont pour je ne sais quelle raison extrêmement difficiles à déposer. Enfin si, je sais pourquoi car ça a déjà été touché. Vous allez voir juste après pourquoi. Mais cette zone a déjà été touchée. De toute façon la pâte à joint l'indique car d'origine il n'y en a pas.
et c'est pour ça que ça fuyait. Donc quelqu'un a trafiqué ce récepteur. C'est pour ça qu'il marche pas sûrement d'ailleurs. Voilà le récepteur. Dont on va remplacer les joints, mais pas seulement d'ailleurs. Donc on a pompé hors caméra avec le levier d'embrayage et on finit en l'extrayant avec la pince. Donc on est sur la lèvre extérieure, donc il n'y a pas de problème d'étanchéité. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc il est assez marqué. Et hors caméra je l'ai nettoyé et poncé à l'intérieur avec du 800 à l'eau usé. Donc ce qui est parfait et va rétablir l'étanchéité. Et on voit d'ailleurs qu'il manque le ressort qu'on voit ici justement dans le kit. Preuve encore que ce récepteur a été trafiqué. Donc il y a plusieurs joints dans ce kit. Le joint d'étanchéité, la lèvre, un cache-poussière, le ressort et un couvercle de purgeur. On remonte pour commencer ce joint à lèvre sur le piston en le huilant au préalable avec du liquide de frein, avec la lèvre qui va vers l'intérieur du récepteur. Et on installe donc le ressort manquant. Il faut huiler tout ça au préalable pour que ça glisse, et ça finit par rentrer. Le cache-poussière comporte une gorge à l'intérieur qu'on va insérer dans la gorge du piston. Il y a plutôt une rainure qu'on insère dans la gorge, mais bon, vous avez compris. On vérifie que le joint est inséré sur tout le périmètre du piston, c'est le cas. Et ensuite, on va le rabattre sur la gorge par-dessus. Voilà, comme ça. Mec. On repose donc le banjo avec deux joints en cuivre neufs. Et on le serre à 25 Nm. Et c'est parti pour une purge qui va être longue, car il faut réamorcer tout le système. Je vous passe ça en accéléré. Mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de bulles. Ce qui est normal. Donc on a fait ça un moment. Et on va pouvoir refermer ce côté de la moto. On a découpé un joint neuf dans du papier à joint. Et ça fera parfaitement l'affaire. C'est moins cher que le joint chez Yamaha qui coûte 20 €, ce qui est ridicule. Et ça rendra le même service. Encore une fois, la vis du bas comporte un joint en cuivre, donc ne l'oubliez pas. Vous pouvez réutiliser l'ancien ou en mettre un neuf, à vous de voir. Ensuite, on repose le sélecteur. Dans l'ensemble, c'est l'opération inverse du démontage.
Le repose-pied est maintenu par deux vis en M8. Je n'ai pas trouvé le couple de serrage pour ces vis, donc on va leur mettre 25 Nm, ce qui est cohérent. Avec du M8. Et ça a quand même une meilleure tête qu'avant. On a ébarbé hors caméra le joint, ne vous en faites pas. On va pouvoir remplir le moteur avec de l'huile neuve. On a mis de la 1550, alors d'origine il y a deux préconisations, 20-40 et 10-30 il me semble. Voilà. Bon, 20-40 c'est une viscosité qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Donc dans le doute, et la moto ayant 72 000 km, je mets de la 15W50 et ça fera parfaitement l'affaire. On remplace au passage le filtre à essence qui doit avoir l'âge de la moto. Et à 72 000 bornes et plus de 30 ans, ce n'est pas du luxe, de toute façon ça coûte 5 €, donc il faut le faire. Et en plus c'est très simple à faire, il est sous la selle, il suffit d'enlever les deux colliers, séparer les durites, enlever le filtre et mettre le nouveau et c'est terminé. Voilà, quand on voit le nouveau, on se dit que c'est une bonne idée de le changer. On voit qu'il y a des débris dans l'ancien. Tous les points noirs, les zones sombres, c'est de la saleté accumulée, c'est normal. Avant la repose des carburateurs, je vais remplacer les pipes d'admission qui doivent elles aussi avoir l'âge de la moto. Et en général, ça vieillit assez mal. Donc, dans ce cas, c'était pas trop mal, mais autant mettre des pipes neuves pour avoir une étanchéité parfaite au niveau des carburateurs à cet endroit. Ce n'est pas si cher, on en trouve en adaptable à moins de 40 € les 4. Donc ça va. Pensez à repérer le sens des colliers. Il y a ce petit index qu'il faut aligner avec les colliers et chaque collier a un sens, on va dire. Voilà. Bon. Il faut aligner ensuite ces pièces ces bouts de métal entre guillemets du conduit d'admission avec les pipes d'admission pour que ça s'enfile droit et que les vis des colliers soient accessibles. On graisse le haut des pipes pour que le carburateur se monte facilement. On en met très peu, hein. C'est pas la peine de tartiner. Il y a beaucoup de place pour passer le carburateur, c'est vraiment pratique. Il rentre tout droit. Et ensuite il suffit de l'emboîter dans les pipes.
Avant de reposer la boîte air, je vais la nettoyer de l'intérieur et de l'extérieur. Car je l'ai entre les mains et il faut que l'admission soit parfaitement propre, comme vous le savez. Et mine de rien, vu la couleur de l'eau, c'était pas du luxe. J'en profite pour appliquer une céramique, là c'est vraiment pour le kiff, parce que ça m'amuse. Et pour voir si c'est efficace dans l'ensemble avec ce que j'ai, et ça marche assez bien. On récupère une finition assez propre, et ça va protéger le plastique. Le filtre à air lui est en très bon état, donc on ne le remplace pas. Il faut aligner ces ouvertures avec leur correspondant sur le couvercle. Et cette partie dans le trou prévu à cet effet. N'oubliez pas le joint qu'il y a sur le couvercle. Alors on va avoir un problème après parce qu'on se rend compte que les pipes qui sortent de cette boîte à air sont très dures. Mais bon, je vous montre juste après. En attendant, je veux quand même vérifier le fusible de l'allumage. Et je me rends compte qu'il est grillé. Je ne l'avais pas eu la première fois à cause de la marque. Donc je vais le remplacer par un fusible neuf. Il a dû griller quand le propriétaire a essayé d'utiliser son booster pour la démarrer. Maintenant que tout est en ordre, on va pouvoir rebrancher la batterie neuve et vérifier ce qui se passe à la mise du contact. Et là on entend la pompe à essence se mettre en marche, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on est sur la bonne voie. C'est assez encourageant. On sait que quand le boîtier neuf sera en place, la moto démarrera. Et comme je vous ai dit, la boîte air ne s'emboîte pas à cause des pipes très dures, des pipes inférieures. Donc on verra comment on fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Et joyeux Noël à tous. Ciao.